On va essayer de développer ensemble a été intitulé Changement et stabilité. Donc on va essayer de voir un petit peu dans nos textes comment est-ce qu'on analyse ces deux notions qui a priori peuvent paraître comme antinomiques. On est toujours dans les parachiotes, dans les textes qui nous parlent du Mishkan. Le Mishkan, c'est donc le sanctuaire, comme on l'avait vu, ce lieu qui est un microcosme, ce lieu qui représente l'univers dans lequel il y a une relation particulière entre l'individu et son créateur. Et dans des cours précédents, on avait vu que ce n'est pas juste un lieu géographique, mais c'est quelque chose que l'on peut construire aussi dans son propre univers. Il y a quelque chose que l'on retrouve de manière assez récurrente dans les parachiotes qui nous relatent cela, c'est que lorsque l'on nous parle de la construction de ce Mishkan, c'est-à-dire de ce sanctuaire, de manière récurrente, le texte nous dit qu'ils ont fait Ka'asher Tziva, exactement comme on le leur avait ordonné. À tel point que l'on va retrouver dans plusieurs endroits de la Torah, lorsque il va y avoir un ordre sur la manière dont on doit faire les choses, et que le texte dit par ailleurs Ka'asher Tziva, qu'il a fait comme on le lui avait ordonné, Rashi nous dit Melamed, de là nous apprenons que l'Oshina, il n'a rien changé. Alors, c'est a priori extrêmement curieux parce qu'on a ici un ordre divin. L'ordre divin, c'est de faire les choses de telle et telle manière. Elles sont dites de manière extrêmement précise. Et donc, il semblerait normal et évident, surtout dans ce domaine dans lequel on est dans l'univers de la réalisation et pas de l'improvisation, eh bien on nous a dit, voilà, ça devait se faire de cette manière, on va le faire de la manière dont on nous l'a dit. Au fond, pourquoi on changerait ? Et le texte nous dit, non, Melamed, de là on apprend que c'est un shvar, c'est un compliment. L'Oshina, il n'a pas changé. Mais pourquoi changer ? Aucun intérêt. Dieu a dit, ça doit être fait de cette et cette manière, donc tu le fais comme il te l'a dit. Quel est l'intérêt que tu aurais en plus de changer quoi que ce soit ? De faire en telle sorte que la construction technique de tel et tel ustensile dans le sanctuaire ne soit pas exactement dans les détails comme Dieu te l'a demandé. À toi, ça va changer quelque chose ? À rien. Et pourtant, le texte nous dit, Melamed, de là nous apprenons que Ka'asher Tziva, qu'il a bien fait, exactement, pardonnez-moi, comme on le lui avait ordonné. On a ici déjà posé l'idée de la problématique du changement. C'est-à-dire que pour la Torah, le fait de se soumettre un moment à une volonté qui est au-dessus de la nôtre, et d'être dans l'accomplissement exact d'une parole qui nous intime à fonctionner de telle et telle manière, est dans le principe même pour l'être humain quelque chose d'insupportable. Réussir à un moment à être dans l'acceptation pleine et entière de ce qu'on nous demande de faire est quelque chose qui est au fond extrêmement difficile. Il y a un mérite donc à savoir, dans un certain cadre, ne pas changer. On va parler bien entendu immédiatement du changement nécessaire, mais c'est intéressant de voir que la Torah nous dit, voilà, Ka'asher Tziva Hashem. Mais c'est évident, mais c'est pas si évident que ça. Cette idée-là, on la retrouve au fond dans un texte du Talmud. Le texte du Talmud, vous le connaissez, on l'a déjà une fois évoqué dans un cours, il y a quelque temps, c'est vrai, mais on l'a quand même une fois évoqué ici. Ce texte nous parle de cette discussion fameuse entre Rabbi Yehuda et Antonin. C'est-à-dire Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda, c'est le compilateur du Talmud, de la Mishnah. Antonin, c'est un empereur. Et il y a donc à un moment une discussion entre les deux. Antonin va poser la question à Rabbi Yehuda. Il va lui dire Yetzer Hara, ce qui pousse l'individu à aller vers l'univers négatif, mais Matai Sholet Ba'adam, à quel moment cette dimension-là s'introduit chez l'humain ? Est-ce que ça s'introduit chez l'humain au moment de sa conception ou au moment de sa naissance ? Et Rabbi Yehuda, donc le maître, lui dit qu'il pense que ça s'introduit dès le moment de la conception. C'est-à-dire que l'enfant déjà dans le ventre de sa mère possède à l'intérieur de lui ce que l'on appelle Yetzer Hara, c'est-à-dire cette force et cette énergie qui le pousse à vouloir gâcher son existence, traduction globale. Et Antonin lui dit « je ne suis pas d'accord ». C'est-à-dire qu'Antonin a posé la question, il dit « mais moi ça me pose un problème ». Chez Imken Boed Bemeimo Viotse, car si c'était cela, il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère et il sortirait. Et Rabbi Yehuda lui dit, tu as raison, je me suis trompé, mauvaise réponse. Donc le maître reconnaît, erreur, et lui dit, et j'ai même un verset qui vient étayer ton opinion, et il lui amène un verset, la Petachat pour dire ce que tu as dit est au fond exact. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ce texte ? Rabbi Yehuda dit, mais Matai, à partir de quand ?
Antonin lui dit c'est à partir de quand qu'il est là, et lui il lui dit c'est dans le ventre. Il dit c'est pas possible Antonin. Sinon, boet bemeimoviot, c'est pourquoi. Ça veut dire quoi? Il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère, il sortirait. C'est quoi l'idée? Entre autres, nos maîtres expliquent et disent que l'humain ne peut pas supporter d'avoir face à lui quelque chose qui lui pose une limite. Le fait d'avoir cette barrière du ventre de la mère symbolique est quelque chose qui est insupportable et qui me pousse à vouloir la briser pour pouvoir ne pas me sentir soumis à un cadre au risque de me perdre. Parce qu'au fond, si on revient à l'histoire du nourrisson, au niveau de la symbolique, si le nourrisson, au moment où il prend conscience qu'elle est dans un univers clos, eh bien, veut en sortir, à ce moment-là, c'est une forme de suicide. Eh bien, ce n'est pas grave. Donc on voit qu'il y a en effet, dans ce principe, du changement. Et le changement, c'est tout simplement ne plus être dans le même cadre, soit relationnel, soit dans le même cadre géographique quel qu'il soit. Je suis dans un cadre, ce cadre il est défini soit parce qu'il y a un univers de hiérarchie, on m'a dit de faire certaines choses ou de ne pas en faire d'autres, ou alors il y a des choses qui me laissent l'impression que je suis enfermé. À ce moment-là, en tant qu'être humain, j'ai naturellement envie d'être boète, de donner un coup de pied et de dire « je ne veux pas me soumettre ». La Torah nous dit que ce type de changement est toxique. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de changement, il faut d'abord se poser la question, est-ce que mon changement, c'est l'incapacité que j'ai d'être soumis à un cadre ou d'être soumis à une relation, ou alors c'est le désir de transformer quelque chose parce que là où je suis, mon histoire ne peut plus exister. Et cette distinction, elle est fondamentale. Oui, en effet, Kacher Tziva, il y a un univers dans lequel le changement n'a pas sa raison d'être. C'est l'univers dans lequel nous sommes soumis à la parole divine et dans lequel Dieu m'a dit « tu fais comme ça ». Et là, en effet, j'ai profondément envie de changer. J'ai profondément envie, à travers ce changement, de révéler que je ne veux pas être soumis. J'ai profondément envie de révéler mon âme dépendance en montrant que dans le ventre de cette femme dans lequel l'enfant se porte, eh bien, il dit non, je veux aller là où je veux ne pas être dans un cadre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le véritable changement, nous avons beaucoup plus de difficultés à le mettre en place. C'est-à-dire que nos mouvements, nous allons les voir parce que nous ne voulons pas nous sentir soumis à quelque chose d'extérieur à nous, quelle que soit l'importance et la valeur de cet univers, que ça soit l'univers de la relation au divin ou que ça soit l'univers de la relation à ce que symbolise ici le ventre de la femme, c'est-à-dire un univers dans lequel on me donne les moyens de me développer, de me construire. Regardez, c'est très intéressant. Le changement que l'enfant veut mettre en place, le changement que l'adolescent veut mettre en place, c'est avant tout le désir de ne pas rester dans le cadre qui, a priori, est censé être, je dis bien censé, pas toujours il l'est, être le lieu dans lequel on va le nourrir de ce dont il a besoin pour pouvoir grandir et s'épanouir. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on lui demande après de changer dans des comportements de vie, là il n'en voit pas l'intérêt. Donc le premier changement est toxique. Celui-là, en effet, la Torah nous dit qu'il n'a pas lieu d'être, et arriver à ne pas opérer de changement parce que l'on veut fuir un cadre ou parce que l'on ne veut pas se sentir soumis à quelque chose, ça c'est au fond l'expression d'une véritable grandeur. Et il y a l'autre changement. Le changement qui est là, mais pourquoi changer? Quel est l'intérêt du changement? Et ici, il y a... On va analyser le mot. Le mot « changer », c'est le mot « shinouï », le chanot. Le chanot, c'est le changement, la transformation. Intéressant de voir qu'il y a un autre mot qui provient de la même racine, qui est le mot « shana », et dans lequel on a aussi le mot « shoné, shonen ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de mots qui ont la même racine. Shana, c'est quoi? C'est une année. C'est quoi le principe de l'année? C'est que l'année, c'est un temps qui, une fois qu'il est révolu, eh bien, est terminé. C'est-à-dire, c'est ce qui symbolise de manière très forte pour nous, parce que le jour, je dis aujourd'hui, mercredi est passé, lundi est passé, oui, bon, mais la semaine prochaine, il y a un autre. Par contre, quand on vous dit l'année 5774 est terminée, on a une conscience que ça y est, c'est fini, celle-là ne reviendra plus jamais sur la scène de l'histoire. L'année 5760 est passée, elle ne reviendra plus jamais sur la scène de l'histoire.
Et donc, la notion du changement, elle commence dès lors que l'on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui est pleinement terminé et que donc nécessairement on doit passer à autre chose. On ne change pas véritablement tant qu'on n'a pas fini de vivre ce que l'on devait vivre à un moment de vie. Pour celui qui n'a pas décidé de vivre pleinement ce qu'il devait vivre, il ne changera pas. La Torah dit que le changement n'existe que pour celui qui à un moment se dit « il y a maintenant quelque chose qui a été vécu ». Cette chose-là, elle fait partie de mon histoire, mais elle est à l'image d'une année, ça y est, elle se termine. Et donc nécessairement, il faut passer à autre chose. Pour la Torah, le changement, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'homme dès lors qu'il réalise que chaque moment de vie doit être pleinement vécu et rempli de quelque chose, et que donc dès le moment où il y a une époque de vie qui a été terminée, il faut passer à autre chose. Le changement de l'univers de l'enfance à l'univers de l'adolescence, de l'univers de l'adolescence à l'univers de l'adulte, de l'univers de l'adulte à celui qui va décider de grandir et de terminer encore, et de décider d'être encore et encore plus grand. Cette idée-là, c'est vrai qu'elle est plus compliquée. Pourquoi ? Parce que quand on demande à des gens « vous ne changez pas », les gens vont dire « mais pourquoi je changerais ?» C'est-à-dire qu'au fond, dans la mesure où je n'occupe pas pleinement cette période de mon existence, alors je ne vois pas pourquoi il faudrait que je passe à quelque chose d'autre. Parce que je n'ai pas encore commencé à habiter la période dans laquelle je suis. Je n'ai pas encore commencé à vivre pleinement cette période de ma vie. Ça veut dire quoi vivre pleinement cette période de notre vie ? On se rappelle de l'enseignement qu'on avait vu à propos de Sarah. Sarah, on avait vu qu'elle avait vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique et dit pourquoi on dit 100 ans, 20 ans et 7 ans et pourquoi on ne dit pas 127 ? Il dit pour te dire qu'elle avait vécu pleinement les différentes périodes de son existence, c'est ce qui lui avait permis de passer à autre chose, d'être dans un changement. Parce que quand la période de 7 ans qui symbolisait l'enfance était terminée, elle passait à une autre période de sa vie. Et une fois qu'elle a fini cette autre période, elle a dit maintenant cette période est finie, je passe à autre chose. Pourquoi ? Parce qu'elle avait vécu pleinement ce moment. D'où est-ce qu'on l'apprend ? On l'apprend aussi d'Abraham. À propos d'Abraham, on nous dit qu'il était Baba Yamim, qu'il allait dans son existence. C'est-à-dire que ses journées étaient totalement pleines. Il changeait parce qu'il avait fini des étapes de vie. Ce changement-là, c'est évident que pour l'installer, il demande d'abord de ne pas être dans une forme de fuite, mais d'abord se dire est-ce que j'ai pleinement habité ou est-ce que j'habite pleinement cette période de ma vie ? Est-ce que je la fais exister pleinement, avec les potentiels qui sont les miens maintenant, avec le cadre dans lequel je suis, avec la conscience qui est la mienne ? Est-ce que véritablement ? Regardez, je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a décidé de vivre une expérience, il l'a vécue. Ça y est mon frère, tu l'as vécue. Next. Pourquoi tu veux la refaire à nouveau ? Pourquoi tu veux la revivre ? À quoi elle sert ? C'est intéressant, tu as appris cette chose, tu la connais. Donc maintenant, apprends autre chose. Et puis un beau jour, tu réaliseras que cette chose que tu as appris, tu la reprends à nouveau parce que tu veux l'approfondir. Donc tu veux changer ton regard sur la manière dont on apprend tel et tel texte. On est dans des formes de répétition parfois constantes, mais ça y est, tu as fini d'explorer ce moment. Tu ne peux pas passer à autre chose. Ça, c'est première réflexion sur c'est quoi l'univers du changement. Alors le problème, c'est que quand on change, on quitte des cadres. Quand on quitte un cadre, nécessairement, on risque d'être déstabilisé. On va essayer de réfléchir, au fond, pour la Torah, c'est quoi l'univers de la stabilité ? C'est quoi l'univers dans lequel on se sent stable ? Le mot stable en hébreu, c'est le terme de keva. Keva, c'est quelque chose qui est posé, qui est fixe, qui est bien. Si vous prenez le terme de keva, qui veut dire quelque chose qui est fixe, qui est stable, eh bien, avec les lettres du mot keva, vous faites un autre mot, qui est le mot rekev. Rekev, c'est quoi ? C'est le talon. C'est quoi le talon ? Le talon, c'est une partie a priori méprisée du corps. C'est pas quelque chose que l'on met en valeur. On ne met pas en valeur le talon. Enfin, pas encore. Peut-être que demain, il y aurait une mode, mais généralement, le talon, c'est pas quelque chose sur lequel on se focalise. Et pourtant, le talon, c'est ce qui procure l'équilibre. Si on coupe les talons à quelqu'un, si on les lui enlève, eh bien, brusquement, il va être en permanence en déséquilibre parce que le polygone de sustentation qui se situe entre ces deux jambes étant réduit, il risque
Qu'est-ce qui fait qu'on est en équilibre? Pourquoi est-ce qu'on est en équilibre? Pourquoi on tient? Parce que la projection orthogonale de notre centre de gravité, elle tombe dans le polygone de sustentation qui est fait par ce qui se passe dans l'espace entre les pieds. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a appris à Hasra un jour. Bon. Donc plus le polygone est petit, plus la projection orthogonale, hop, elle tombe à l'extérieur et on peut tomber. D'accord? Donc si on enlève les talons, on réduit le truc et on va tomber. Les talons, c'est pas important. Et pourtant, s'ils ne sont pas là, on risque de tomber. La stabilité, c'est quoi? C'est d'abord savoir donner de l'importance aux choses qui ne pensent pas, a priori, dont on n'a pas l'impression qu'elles en ont. La stabilité, c'est avoir des points de repère qui sont clairs par des choses qui ne semblent pas si fondamentales, mais qui permettent à quelqu'un, dans le changement, de pouvoir malgré tout rester serein, calme et tranquille. C'est quoi au fond les points de repère? Et désolé, mais ce soir on va parler un peu de religion. Ça ne m'arrive pas de temps à autre de parler de religion. Ce soir on va parler de religion. C'est quoi au fond les points de repère du juif? Qu'est-ce qui lui assure sa stabilité? D'abord un rapport clair au temps. Le rapport clair au temps, c'est-à-dire il y a un temps. Le temps c'est quoi? C'est il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a le soir. On ne confond pas. Tu ne confonds pas la nuit et le jour. Le matin, tu te lèves, tu pries jusqu'à une telle heure. Et à partir de telle heure, tu ne peux plus prier la prière du matin parce que c'est plus le matin. L'après-midi, ça commence à un moment et ça s'arrête à un moment. La nuit, ça commence à un moment et ça s'arrête à un moment. Ce rapport au temps qui est là et qui, jour après jour, nous inscrit dans quelque chose qui est du domaine de la régularité. Ce qui procure une stabilité, c'est ces points de repère qui sont là, qui sont fixés, qui sont immuables, et qui nous permettent, quels que soient les cadres dans lesquels on se situe, de pouvoir savoir d'abord dans quelle période de l'année on se trouve. On est dans la période qui nous amène vers la fête de Pessah, vers la fête de Purim. On est dans la période qui nous amène vers la fête de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de Hanouka. On a des points de repère qui sont clairs. On a des moments dans lesquels il y a des rituels qui se sont inscrits et qui ont du sens et qui font que même dans nos changements, eh bien, il y a malgré tout quelque chose qui est du domaine du stable. Ce qui donne de la kviout, ce qui fait qu'il y a de la stabilité, c'est qu'on inscrit justement dans notre vie des points de repère dont on n'a pas véritablement l'impression qu'ils sont si importants, mais qui au fond, s'ils ne sont pas là, font que la personne ne peut changer parce qu'elle ne sait plus où elle se trouve. Le changement, pourquoi est-ce qu'on devrait l'opérer? La plupart du temps, vous constaterez que le changement, c'est un constat qui s'impose lorsque nous ne sommes pas là où nous aurions voulu être à travers un moment de vie. Généralement, les gens disent « je vais changer ». Pourquoi? Parce qu'on fait un constat d'eux. Donc ce changement est au fond ce qui nous rappelle en permanence un échec précédent. J'ai changé parce qu'au fond, à un moment, ce que j'étais ne m'a pas amené, pardonnez-moi, là où je voulais. Ce changement-là, il est extrêmement difficile à vivre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours envie de le faire? Parce qu'il va être un rappel permanent d'un échec par rapport à notre passé. Et on n'a pas envie, dans le regard que l'on porte aujourd'hui sur ce que nous sommes en tant qu'êtres changés, de se rappeler de ce qui s'est passé auparavant. Alors là-dessus, les Chachamim nous ouvrent une porte qui est extraordinaire. La Gemara nous dit « Haoset tshuva me'ava zechuyot nasinlo zdonot nasinlo kisruyot » Celui qui décide de changer et de retourner à quelque chose, à un autre regard sur l'existence. Mais ahava, par amour, c'est-à-dire parce qu'il a envie tout simplement de donner du sens à sa vie. Alors, les éléments qui l'ont amené à changer, c'est-à-dire des éléments peut-être négatifs de son histoire, deviennent pour lui des mérites. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que son passé fait partie du processus qui l'a amené à être ce qu'il devient aujourd'hui. Et donc ce changement-là, on peut l'opérer dans la mesure où on accepte qu'il n'est pas le retour vers un passé dans lequel il y a eu échec, mais que l'on voit dans notre passé quelque chose qui a été le support de ce que nous avons réussi à devenir aujourd'hui. En mitpalelim al shavar, on ne prie jamais sur le passé. Prier sur le passé, c'est se dire si j'avais été ci, si j'avais été ça. Si j'avais pris conscience à ce moment-là, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela.
Et cette prise de conscience qui passe à travers ce genre de mots est insupportable. Si on m'avait dit, si je n'avais pas fait tel choix, si je n'avais pas fait telle chose, alors oui, maintenant je me rends compte, donc il faut que je change. Mais c'est lourd, c'est pas épanouissant, c'est déstabilisant. On ne se sent pas en phase, on ne se sent pas heureux. Chachamim nous disent pas du tout. En mitpalelim al shavar, tu ne pries jamais sur ton passé, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu opères un changement ? C'est parce que tout simplement ton passé t'a amené à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc ton passé est quelque chose de positif. Parce qu'il est celui qui t'a permis d'accéder à ce que tu deviens aujourd'hui. Ah mais si, je serais peut-être arrivé autrement et plus vite et plus rapidement, en mitpalelim. Sur ça, je t'interdis de regarder. Sur ça, tu n'as pas à prier, c'est-à-dire, tu n'as pas au fond à refaire l'histoire. Tu as décidé que l'histoire que tu es en train de mettre en place aujourd'hui, c'est le fruit d'une autre histoire qui, parce qu'elle s'est passée d'une telle et telle manière, t'a amené aujourd'hui à vouloir t'inscrire dans une autre perspective. Et donc ce changement n'est pas déstabilisant parce qu'il ne te renvoie pas un sentiment d'échec, parce que pour la Torah, le sentiment d'échec ne peut pas faire partie de ta vie. Ta vie, elle est ce qu'elle a été. Tu as le droit de décider aujourd'hui d'utiliser cette expérience de ton passé, ce constat que tu as fait par rapport à des événements que tu as vécus, comme point de départ pour t'inscrire dans une nouvelle perspective. Et donc à partir de cela, ces éléments de ton passé participent de ta construction aujourd'hui. Donc ce changement, il est au fond quelque chose qui te donne une stabilité encore plus importante parce que tu inclus à l'intérieur de ce que tu es aussi ton passé. Ton passé n'est pas quelque chose que tu dois mettre de côté, il est un élément qui t'a permis aujourd'hui d'être ce que tu as décidé de devenir. Et la stabilité donc, elle est, j'ai presque envie de dire, concomitante avec un changement qui s'opère de cette manière. Maintenant, en effet, il y a des changements qui sont extrêmement toxiques. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des changements, ce sont des fuites. Ce sont des courses, c'est-à-dire le changement n'est là que pour d'abord me donner l'illusion que je suis en train de faire quelque chose de ma vie et surtout pour m'empêcher de tirer d'abord la quintessence de ce que je dois vivre aux différents moments de mon existence. Là-dessus, les Chachamim nous expliquent la chose suivante. Lorsque dans la Torah, on s'est retrouvé confronté à un moment au problème de l'entrée vers la terre d'Israël, le peuple juif dans le désert va avoir une attitude très curieuse. Il va dire, non, on ne veut pas y aller, on est très bien là où on est. On ne veut pas y aller, on est très bien où on est. Pourquoi ? Parce que le désert, au fond, c'était sympathique. Il y avait la manne, vous savez, cette nourriture céleste, c'était sympa. Israël, c'était quand même la terre où il fallait construire une économie, une politique, plein de choses. Non, on est bien là. On ne veut pas y aller. Donc au fond, pourquoi changer ? On est bien. Hein. Alors que le désert, non, ça y est, c'est terminé. C'est une étape. Vous avez tiré tout ce que vous devez prendre de cette étape, on passe à autre chose. Dieu dit, c'est très bien, vous voulez rester, vous restez, mais vous mourrez dans le désert. Alors là, non, ça ne va plus du tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le texte nous dit « Vayarafil ou la lotar ». À ce moment-là, le lendemain matin, vous avez toute une équipe qui se lève et qui disent « Non, t'as raison, on y va, on n'a pas peur, go, on va vers Israël ». Et cet épisode que la Torah nous relate est très peu connu. D'ailleurs, les gens ils passent dessus, mais ils ne s'en rendent pas compte. Cet épisode que l'on appelle celui des Mahafilim, ce sont ceux qui ont dit « Ah, c'est vrai, tu as raison, on ne doit plus rester dans le désert, et donc on va aller vers la terre d'Israël, on s'est trompé, on regrette, go, on y va ». Et Moshe leur dit non, terminé. Vous n'allez pas y aller maintenant. Et si vous y allez, ça va mal se passer. Résultat des courses, malheureusement, ils y vont. Et c'est un carnage. Il n'y a personne qui arrive à destination. La population d'Israël de l'époque les réduit en miettes. Personne n'y accède. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, là, on va dire, c'est génial. On leur a dit quelque chose, ils ont réfléchi, ils ont dit, ou alors on y va. En vérité, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Mahafilim ? Si on réfléchit un instant. Il y a quelques instants, on vous a dit, ça y est, l'épisode du désert, c'est terminé, tu passes à autre chose.
C'est-à-dire que mon frère, cette période de ta vie, c'est terminé. Cette période où tu faisais le beau en t'achetant des bouteilles dans des boîtes, c'est terminé. Cette période dans laquelle tu existais à travers ce que tu représentes, c'est terminé. Ça y est, next. Tu as fait l'expérience 1 mois, 6 mois, non. C'est bon, tu as fait le tour du dossier, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et eux, ils disaient, non, non, c'est très bien. On est bien, ça se passe bien, tout va bien. Ça marche toujours. Et alors Hachem leur dit, ah non, ouais, d'accord. Mais votre vie maintenant s'arrête là. C'est-à-dire, il leur dit, tu as décidé de fonctionner de cette manière, eh ben, tu fonctionneras comme ça toute ta vie. C'est-à-dire, tu t'inscris dans quelque chose qui ne changera plus. Alors là, ils disent, ah non, on a envie quand même de cette vision un peu excitante de quelque chose de nouveau. Donc on y va. Mais on y va pourquoi ? Parce que tout simplement, on s'imagine qu'à un moment, on aura besoin pour nous de nouveautés. Parce qu'on aura tellement fait le tour d'une chose qu'à la fin, on se dira, on a besoin de nouveautés pour nous. Mais absolument pas, nous avons terminé une étape, il faut maintenant aller vers ailleurs. C'est-à-dire, à un moment, cette sensation que nous avons de vivre le désert, qui est très agréable, risque de disparaître. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Et ce jour où elle va disparaître, alors on a envie de pouvoir vivre quelque chose d'autre. Quelque chose qui soit de nouveau very exciting, quoi. Quelque chose qui va nous faire vibrer. Pour l'instant, ça nous suffit, on est très bien. Hachem dit, ah, c'est ça, ça marche plus. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un qui dans sa vie a décidé que le changement n'existerait, que le jour où son univers lui paraîtrait terne, que le jour où en effet l'univers dans lequel il est au quotidien ne l'exciterait plus, ne lui apporterait plus de vibrations, alors il dit ce changement c'est quoi ? C'est une course vers une nouvelle expérience de vibration. Ça c'est quelque chose qui t'amène vers la mort, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne construit pas une existence. Donc tu as envie d'y aller, je te dis tout de suite ce qui t'attend à la fin. Ton histoire elle va s'arrêter derrière ça. Et ils disent mais non, on veut. Je me dis vous verrez. Et là, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. C'est-à-dire que réfléchir, qu'est-ce qui est à l'origine parfois de nos changements ? Et réaliser qu'on veut changer parfois, non pas parce qu'on a compris qu'on avait pleinement occupé ce moment d'existence et qu'on avait véritablement réussi à en faire émerger tout ce qu'il devait faire émerger, et donc, ça ne sert à rien qu'on y reste. Ça ne sert à rien qu'on y reste. À certains vont me dire, si c'est comme ça, il faut tout vivre. Il faut tout vivre. C'est vrai. C'est vrai. Mais si un objectif, c'est d'atteindre la plénitude de ce qu'on doit être, alors on va reprendre l'image très simple du Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim donne cette image, il dit, quelqu'un est dans un endroit, et puis il doit sortir, c'est un labyrinthe. Immanquablement, il va en sortir, un jour ou l'autre. Mais s'il y a quelqu'un qui est là-haut qui lui donne des indications, pour lui dire ça ne sert à rien d'aller à gauche, tu vas perdre ton temps, va peut-être directement à droite. Alors c'est vrai que les coups et les bosses qu'il aurait pu prendre en allant à gauche, et le temps qu'il va perdre, il ne le perdra pas. Les Chachamim disent oui, quelqu'un peut décider de se dire j'ai envie de vivre toutes les expériences, de vivre la quintessence de ce que chaque chose peut me donner, et une fois que j'ai fait le tour de ce qu'elle m'a apporté, alors je passe à autre chose. Le tour de ce qu'elle m'a apporté, c'est parfois le constat de son inutilité, le constat du temps que j'y ai perdu et du peu de ce que ça m'a apporté par rapport à ce que ça m'a donné, de tout ce que j'ai perdu alors que je pensais gagner. La Torah, elle te dit, tu peux le faire par toi-même. Mais moi, je te dis, à certaines choses, ça ne sert à rien. Je peux déjà te dire que ce que ça va t'apporter, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que ça va te faire perdre. C'est aussi l'image de quelqu'un qui est aussi dans une pièce totalement noire, et puis il doit trouver la porte. Et il y a des marches, des murs un peu biscornus. S'il dit, écoutez, je me débrouille, je trouverai, il trouvera. Il se cognera à droite, il se cognera à gauche, il trébuchera ici, il se remontera, il se relèvera, il déchirera le pantalon, à la fin il ouvrira la porte. Kadosh Baruch Hu lui dit, écoute, voilà, c'est évident qu'il va falloir que tu passes par certains passages, mais il y en a d'autres, je te donne juste une petite lumière. C'est un peu dommage que tu gâches tes énergies. C'est un peu dommage que tu les disperses et que tu vives des expériences qui, c'est sûr, si tu les as vécues, et c'est ça qui est génial, alors elles participent de ta construction d'aujourd'hui, c'est sûr, donc pas de regret. Mais il y a ce qu'on appelle a priori et a posteriori. Un juif a priori veut vivre, un juif veut a priori être dans
Le lochatrila, le a priori, pas le a posteriori. A posteriori, il n'y a pas de problème. Ces bosses, ces coups, ces choses que tu as appris font qu'aujourd'hui, tu as pu devenir ce que tu es. Et c'est génial. Ils deviennent des éléments positifs de ton existence. Mais si on t'avait fait le film avant, t'aurais choisi de les vivre? Non. Alors la Torah te dit, ça sert à rien. Ah mais c'est sûr et certain que ceux qui ont vécu ont réussi et donc à partir de cela, ça les a fait grandir et ça participe. Je suis complètement d'accord. Mais pourquoi le khatrila, a priori, tu veux y aller? Et donc, l'idée de ce changement, il va être aussi à travers le kasher tiva shemet Moshe. On reprend ce qu'on a vu au début. Au début, la Torah, elle dit, l'homme, ce qu'il n'a pas envie, c'est d'être soumis à des règles, il veut changer ses règles. La Torah, elle m'a dit ça, je m'en fiche. La Torah m'a dit ça, je m'en moque. Ça, je veux changer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me sentir soumis à des règles qui sont là et qui te disent, mon frère, ne te cogne pas dans le mur de droite, ne va pas dans le trou à gauche, ne perds pas de temps en allant à gauche alors qu'en vérité il fallait aller à la droite. Voilà. Kasher tiva. Ah, mais a priori, je vois pas la logique, je vois pas le truc d'après moi. Kasher tiva. Comme Akadosh Baruch Hu t'a ordonné. Arriver à un moment à être à l'écoute de ça. Ça, tu fais, et c'est là où on te demande de changer maintenant. Maintenant, ta vie va être qu'un changement perpétuel. Tu as fini cette période, tu as fini l'époque où tu étais au GAN, tu as fini l'époque où tu étais à l'école, tu as fini l'époque dans laquelle on se disputait pour des calots de billes. Tu as fini? Next. Comment tu changes? Il est où ton changement? On le voit où? Tu as 25 ans, tu te disputes toujours. Quand l'autre, il a pris quelque chose que tu voulais, tu as changé les billes et tu as tout simplement décidé de remplacer les billes par autre chose. Tu n'as pas changé. C'est juste, au fond, les objets qui ne sont plus les mêmes. Ta jalousie, il a déjà le jeu vidéo de machin. Elle existe toujours, mais c'est plus sur un petit jeu vidéo d'enfant. C'est sur la dernière voiture, la dernière montre, et puis le dernier sac, et que sais-je. Donc au fond, il est où ton changement? Ton corps a changé, mais quelque part, tes problématiques, elles sont toujours les mêmes. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui dit, attends, l'époque dans laquelle on se disputait pour des détails, dans lesquels on était capable de réfléchir pendant 2 heures, comment ça se fait que l'autre, il m'a pris ma place à la cantine, et que l'autre, ma copine, elle a invité elle et pas moi. Ça, c'était quand tu avais 10 ans, pour le anniversaire. Cette période-là, elle s'est terminée, tu as réfléchi, tu as compris qu'est-ce qu'elle devait t'apprendre, next. Pourquoi tu transportes? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne décides pas qu'au fond, ça y est, maintenant, il y a des choses qui ne sont plus importantes et d'autres choses qui le deviennent plus? Et c'est paradoxal, parce que ce changement-là, alors on ne le veut pas. Ce changement-là, on ne veut pas le mettre en place. On rencontre parfois des personnes qui ont un âge plus qu'adulte et qui fonctionnent encore comme des enfants. L'autre, il a doublé, alors qu'il ne voulait pas le laisser passer. Il va lui courir derrière pour lui faire un geste un peu obscène. T'as quel âge, mon frère? T'as quel âge? Et t'es heureux après? T'es content? Nananer, je l'ai eu. Quand tu faisais ça? À quel âge? Ouais, mais je lui montrais, moi. Mais attends, mais t'as vu qui tu es? Là-dessus, il n'y a pas de changement. Parce que ce changement-là, c'est un choix. C'est pas une fuite. Par contre, changer les points de repère, changer les choses qui créent la stabilité, alors ça, en effet, on change tout. Et nos points de repère, c'est quoi? C'est d'être dans la continuité des mêmes modes de fonctionnement que l'on a eus quand on était dans une période de vie dans laquelle, au fond, on était en train de se construire, mais on n'a jamais décidé qu'elle servait à cette construction. La Torah, donc, c'est évident, c'est un changement permanent qu'elle nous propose. Pourquoi? Parce que chaque jour de notre vie, l'état de conscience que nous avons dans la perception du monde et des choses et des individus n'est plus le même. Notre conscience est affinée, notre perception n'est plus la même. Notre manière de savoir poser un regard sur les choses a changé. Nous savons plus relativiser aujourd'hui que hier. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que l'on a appris de plus qui fait que l'on porte un autre regard sur les choses. Et donc au bout d'un moment, on fait le constat du changement. Vous savez, il n'y a rien de plus dramatique que de retrouver un jour dans sa vie des personnes que l'on a connues il y a 20 ans et de voir qu'en dehors de quelques poils blancs éventuellement ou alors d'une surcharge pondérale, eh bien, elles fonctionnent toujours de la même manière. Les blagues sont du même principe, les regards sont toujours sur les mêmes choses. Mais quand tu as changé, oui, tu as changé de voiture, tu as changé d'appartement, tu as changé de sac, c'est vrai.
C'est vrai qu'aujourd'hui, tu prends plus EasyJet, tu prends la First. C'est vrai. C'est-à-dire le changement, il est totalement extérieur à toi. Mais concrètement, tu es dans la continuité. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qui te rassure. Comme on l'a vu, la stabilité, le juif, il l'a à travers ses points de repère. Quand tous les matins, un homme met cette filine, quand tous les matins, quelqu'un se dit, voilà, mon point de repère, ce qui fait que je me sens stable dans ma vie, c'est que tous les jours, je prends un temps pour parler à Kadosh Baruch Hu. Ce moment-là fait que par la suite, nos mouvements, ne nous déstabilisent pas. Faisons attention, comme on l'a vu, aux univers de fuite. Et là-dessus, je vais quand même faire quelque chose qui est peut-être, vous me direz, dans l'univers de la sociologie, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, force est de constater que l'univers du changement crée souvent des instabilités parce que soit on change de pays, là, l'IA, soit parce que l'on change de mode de vie en faisant tchouva. Il est assez curieux de constater que parfois les changements de mode de vie comme la tchouva génèrent des instabilités. Pourquoi ? Parce que ce ne sont au fond que des fuites. C'est tout simplement le désir que l'on a à un moment de ne plus être dans un univers, mais dans l'espoir que le fait de se retrouver dans un univers différent fera de nous un être différent. Dans l'espoir que le cadre nouveau dans lequel on s'est inscrit crée chez nous cette stabilité, cette tranquillité, cette sérénité, cette harmonie que l'on recherche. Et donc, on ne peut être que forcément déçu. On ne peut être que forcément déçu de voir que ce n'est pas juste un changement technique qui va générer chez l'homme une sérénité différente, une harmonie réelle, il y a un regard différent sur l'existence, mais c'est tout simplement un changement dans l'univers de l'invisible. Et là, on va s'arrêter quand même sur un point fondamental. Dans la Kabbalah, on nous parle à un moment des noms de Dieu. Le nom de Dieu par excellence, c'est le Shem Havaya Yud-Ke Vav-Ke. Dans le nom de Dieu, il y a deux parties. Il y a les deux premières lettres et les deux dernières lettres. Les deux dernières lettres, symbolisent le monde du caché. Les deux premières lettres symbolisent le monde tel qu'on le voit de manière concrète. C'est-à-dire que dans le nom de Dieu, on nous renvoie au fait que pour construire quelque chose d'équilibré, il faut savoir donner de l'importance au domaine de l'invisible. Et le changement véritable, disent nos maîtres, il se situe dans quelque chose qui justement n'est pas visible. Dans quoi ? Dans le regard que nous portons sur les choses et dans la manière dont intérieurement nous vivons les choses. Vous êtes d'accord que techniquement parlant, changer de manière factuelle est extrêmement simple. Surtout dans l'univers du religieux, mettre une kippa, ça ne coûte pas grand-chose. Se laisser pousser une barbe pour ceux qui s'appelaient, ça prend que quelques semaines, pour les garçons en tout cas. Apporter un look différent, c'est juste un problème de garde-robe. Commencer à se gesticuler un petit peu tous les matins à la synagogue, c'est juste un problème de réveil matin. Manger cachère, c'est juste changer éventuellement de restaurant. C'est-à-dire, la gestuelle de transformation religieuse est quelque chose qui est relativement simple, et plus encore dans notre société, où concrètement, les choses sont accessibles de manière extrêmement facile. Le changement le plus complexe à mettre en place, c'est dans le domaine de l'invisible, dans toutes ces choses que personne ne voit, mais qui au fond constituent ce que nous sommes réellement. C'est quoi ? Le rapport à la colère, le rapport à l'envie, le rapport au désir. Toutes ces choses-là, ça se passe à l'intérieur. La gestion de son regard, la gestion de ses pensées, la jalousie, le regard négatif, le jugement qui n'est pas un jugement positif. Toutes ces choses-là sont des éléments, personne ne les verra. C'est des choses qui, en vérité, se situent à l'intérieur de nous-mêmes. Ce changement-là est sans doute celui qui est le plus difficile à mettre en place dans la vie de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas les applaudissements des autres qui lui permettent d'être dans la continuité de ce changement. Lorsque j'opère un changement et que son changement est visible, alors qu'est-ce qui m'aide ? C'est que les autres vont m'applaudir.
C'est que les autres vont me dire c'est super, tu fais ceci, tu fais cela, bravo, c'est génial. Par contre, lorsque j'opère un changement intérieur, les effets de cette transformation prennent du temps à être visibles. Il n'y a qu'au bout d'un certain temps où les gens vont réaliser que je ne vis plus les choses de la même manière. Il n'y a qu'au bout d'un certain temps où les gens vont réaliser que la personne est plus sereine, plus calme, plus tranquille, plus en distance par rapport aux choses, qu'elle relativise, qu'elle ne se met plus en colère, qu'elle a un mot positif et qu'elle n'a plus de mot négatif. Ça, c'est le vrai changement au fond. Et ce changement-là, il est stabilité. Pourquoi ? Parce qu'il est quelque chose qui s'opère dans l'univers de l'invisible, et il est quelque chose qui s'opère dans le temps et dans la lenteur. La rapidité du changement est quelque chose qui est un élément totalement déstabilisant. Les Chachamim nous disent « Tafasta meruba lo tafasta ». Si tu veux avoir beaucoup de choses en une fois, c'est-à-dire si tu veux que tes transformations soient rapides, lo tafasta, à terme, tu n'auras rien. Pourquoi ? Parce que tu vas construire de toi une image, tu vas opérer des changements qui seront visibles, et ce que les autres vont dire de toi sera un élément qui te permettra d'opérer ce changement, mais au bout d'un moment, l'attente que tu avais de ce que ce changement allait opérer chez toi, eh bien, ne sera pas remplie. Ce n'est pas parce que tu as une nouvelle gestuelle que tu te sens plus serein, que tu t'es débarrassé de tes angoisses, de tes peurs, de tes culpabilités, et donc à ce moment-là, tu es victime d'un changement identifié vers lequel tu ne peux souvent plus repartir en arrière. C'est un changement terrible, parce qu'il est la source d'une instabilité pendant toute la vie. Parce que toute la vie, la personne, elle va se retrouver prisonnière d'un changement qu'elle a opéré et qui a été visible, et sur lequel elle a peur de repartir en arrière, parce que c'est le regard de l'autre qui l'a amené à pouvoir opérer ce changement, parce qu'elle avait besoin de ce regard de l'autre qui allait l'applaudir. Elle ne veut pas le regard désolé de l'autre qui le voit repartir en arrière, mais quelque part, ce changement technique ne lui a pas apporté ce dont elle avait besoin. Donc c'est quelque chose qui est source de déstabilisation. La démarche de changement qui va amener une stabilité, c'est l'univers du changement dans lequel il y a quelque chose d'intérieur qui est en train de se passer. Et c'est ça, au fond, qui va créer chez l'individu le sentiment de bien-être lié à ce que ce changement opère. Et comme ce n'est pas quelque chose de visible, il n'est pas prisonnier de son mouvement, donc il peut continuer à le faire. Voilà un petit peu quelques pistes qui peuvent nous amener à être dans cet univers du changement comme on l'a vu, tout en restant dans une certaine forme de stabilité. Et vous constaterez que ceux qui n'ont pas été capables de penser les choses de cette manière, eh bien généralement, sont des fusées qui vont très haut, mais qui au bout d'un moment risquent soit d'être dans une orbite dans lequel elles ne bougeront plus jamais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles s'enferment dans un système, elles se contentent juste de l'entretenir, mais elles ne vont plus aller dans une dynamique qui va les amener plus loin. Et il n'y a rien de pire pour quelqu'un que de s'enfermer à l'intérieur d'un système, même si celui-ci est un système dans lequel la religion est présente. Même si celui-ci est un système dans lequel la religion est présente, parce que, comme on l'a vu, l'essence même de l'être, c'est l'univers du changement à travers ces différentes périodes et ces différentes étapes d'existence. Ça, c'est ce que les maîtres du peuple juif ont envie d'installer à l'intérieur de nous. Mais de manière assez curieuse, vous constaterez que le véritable changement, on n'a pas trop envie de le faire. On préfère le changement technique. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus rassurant, c'est tellement, entre guillemets, plus facile. C'est tellement plus facile. J'avais un jour un maître, qui n'est plus de ce monde, et qui a vu un jour une personne qui faisait un chemin vers la Torah, qui avait commencé à se laisser pousser la barbe. Et ce maître, qui avait lui-même une barbe fort imposante, le regarde et lui dit « Dis-moi, c'est pour rime aujourd'hui, on se déguise ». Alors bien sûr, partons de redire « Waouh, il a la barbe, colle la cavotte, c'est super ». Ce maître a dit « Attends, à quoi tu joues ? C'est quoi cette solution de facilité ? C'est quoi cette solution de facilité ? C'est-à-dire, tu vas te regarder dans ta glace et tu vas dire « J'ai changé », t'as rien changé, mon frère. À l'intérieur, c'est toujours en vrac comme auparavant. Seulement, tu te rassures et au bout d'un moment, tout le monde va dire « C'est génial ». Et donc, tu vas te regarder, tu vas t'applaudir et puis ça restera tel quel. Et un beau jour, tu réaliseras que quoi ? Que dans la vie, on n'est pas juste une barbe. Que dans la vie, on n'est pas juste un look. Que dans la vie, on n'est pas juste une gestuelle. Parce que n'importe qui, au fond, peut à un moment le mettre en place. C'est pas compliqué. Et ce jour-là, est-ce que véritablement tu auras la force de commencer à te dire « Mais où, au fond, il faut que je commence à mettre en place un processus au niveau du changement ?»
Cette notion donc du shinui, comme on l'a vu, elle va nous amener à une kviout, quelque chose de stable. Si on se rappelle, comme on l'a vu, de l'importance du rekev, l'importance du talon, c'est-à-dire l'importance d'avoir des points de référence, des points d'ancrage qui sont clairs, et la Torah nous en fournit. Et donc, à ce moment-là, on peut commencer à opérer ce changement à l'intérieur de notre existence. On a ouvert... Un instant, c'est pas encore les questions. Les questions arrivent. On a ouvert ce soir plusieurs dynamiques et plusieurs réflexions dans l'univers du changement, comme vous avez pu le voir. C'est pas simple. Je pense que c'est quelque chose maintenant qui doit maturer un petit peu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et si vous le voulez, on va passer maintenant, bien sûr, à vos questions. Oui, madame. Vous avez dit que l'extérieur, ça ne compte pas si on ne change pas l'intérieur. Mais comme la Chassidut le dit bien, torche et l'olishma, pas l'ishma. Alors. Ça veut dire que même si on ne comprend pas, un jour ça va percer et de l'intérieur ça va jaillir. Alors, d'abord, j'entends ce que vous dites. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Mais vous avez le droit, chère madame, c'est pour ça qu'il y a des questions. Sinon, ça ne servirait à rien. Hein. Alors, tout d'abord, ce que vous dites, ce n'est pas un enseignement de la Chassidoute, si je peux me permettre, c'est un enseignement du Talmud. Ça, c'est juste pour vous le rappeler. Non, il faut... Donc, le Talmud nous dit en effet cette phrase, mais je vais la traduire exactement. La Gemara nous dit mitor shelo lishma, elle va même plus loin la Gemara. Elle dit leolam ya'asok adam betoro b'mitzvot shelo lishma shemitor shelo lishma balishma. C'est ça exactement la version. C'est quoi la traduction de ce texte? Elle dit leolam, toujours, l'individu devra faire Torah et mitzvot shelo lishma, pas véritablement pour Dieu, car c'est seulement de cette manière qu'il arrivera un jour à faire les choses pour elle-même. Donc a priori, ce que vous dites, la citation ne correspond pas exactement à ce que vous dites par la suite, mais je vais revenir sur votre question. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit, écoute, mon frère, te la raconte pas. Tous tes mouvements prennent leur origine dans un intérêt personnel. L'intérêt personnel n'est pas nécessairement quelque chose de bas de gamme. Quelqu'un qui est à un moment confronté à une question existentielle va opérer à un moment une réflexion qui peut l'amener à un changement. On te dit, sois suffisamment lucide pour réaliser que de manière générale, tous les mouvements sont d'abord opérés par une situation de vie, par quelque chose qui t'oblige à réfléchir. Mais un jour, tu en viendras à faire les choses pour Dieu en tant que tel. Ça, c'est la citation que vous avez donnée. Maintenant, vous m'avez posé une autre question. Vous m'avez dit, la Chassidoute enseigne qu'à travers l'acte que l'individu va faire, même si cet acte est complètement extérieur à lui, un jour va générer quelque chose de positif. Alors, si vous lisez la Chassidoute, on va la lire complètement. La Chassidoute dit la chose suivante. Elle dit que quand quelqu'un commence à faire un acte, il faut savoir que Achare apéoulot nimshachim alvavot, que les actes peuvent à un moment transformer les cœurs. Seulement, ce qui est curieux de constater, c'est que le texte nous le dit, et concrètement, on voit que ce n'est pas ce qui se passe. Donc, on a deux options. Soit on considère que les gens n'agissent pas, soit on considère que les gens n'agissent pas, soit on considère que ce texte est inexact. Alors, le problème, c'est qu'à un moment, il va bien falloir régler le problème. Achare apolot nimshachim alvavot exige une condition. Et cette condition-là, on l'oublie. C'est qu'au moment où je commence à agir, j'ai un désir profond que l'acte que je vais faire soit un acte qui m'amène à me transformer à l'intérieur. Et si ce désir n'existe pas, alors l'acte que je fais est appelé par les mêmes maîtres de la Chassidoute un acte d'idolâtrie. Pourquoi ? Je ne vais pas vous citer maintenant toutes les références. Les maîtres difformés de la Chassidoute. Pourquoi c'est un acte d'idolâtrie? C'est un acte d'idolâtrie. Un instant. Madame, il n'y a pas que le Tanya qui a enseigné la Chassidoute, je vous rassure tout de suite. Non, ce n'est pas dans le Tanya. Alors, c'est même un verset. Si vous voulez, je vais même vous dire c'est un verset. C'est un verset, mais je vais me le citer en version originale si vous le voulez. À un moment, le texte nous dit la chose suivante. Dieu s'adresse au peuple juif et leur dit « Moedechem sana nafshi alo alay le Torah ». Hachem dit « Moedechem, vous faites, donc votre rituel, san anafshi, je les hais en haine. Alou alay le Torah. Elles sont pour moi insupportables. Ya'an shebepiem kibdouni veli prem rachak mimeni, de par le fait que c'est avec vos bouches, c'est-à-dire avec une dimension technique, que vous m'avez honoré, veli prem et votre cœur rachak mimeni étaient éloignés de moi. Donc on a ici, pas juste un enseignement de la Chassidoute, mais un verset des prophètes, qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, n'a pas peur de dire au peuple juif, vos fêtes, vos rituels, elles me sont insupportables. Je n'en veux pas, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont ces choses-là
qui sont à l'origine de la distance qui s'est créée entre vous et moi. Un instant, laissez-moi terminer. Et donc, laissez-moi terminer si ça ne vous dérange pas. Merci, je vous remercie. Et donc, à partir de là, on voit que si nous n'avons pas le désir que l'acte opère une transformation à l'intérieur de nous, cet acte-là, au contraire, se retourne contre l'individu et l'enferme. Quelle est votre autre question ? Oui, il y a aussi une partie cachée du prix d'Akrem. Oui, je vois pas le rapport. C'est pour ça qu'il rajoute un jour en plus dans les fêtes. Madame, que vous dites... Alors, j'entends parfaitement ce que vous dites. Vous citez un autre enseignement qui est totalement vrai, mais qui, à mon sens, en tout cas, n'est pas en rapport du tout avec votre question. Y a-t-il une autre question ? Non, pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous donne, mais là, vous parlez de quelque chose d'autre. La question que je me pose, quand vous parlez de déstabilisation, est-ce que ce n'est pas le mot recherche d'équilibre qu'on doit... Le mot stabilité m'embête un petit peu, on dirait qu'il est mal traduit. Le changement, ça serait une modification de ses repères, mais il ne faut pas que ces repères nous égarent. En fait, ce n'est pas toujours le mot équilibre qui est toujours à la recherche. On va toujours être à la recherche de l'équilibre. C'est ce qui nous permet de rester stable. On peut changer, c'est essentiel, mais si on reste dans l'équilibre. C'est-à-dire, pour rigoler, le changement, c'est pas la révolution, c'est ce qui se fait progressivement. Alors, j'entends ce que vous dites. Néanmoins, pourquoi j'ai utilisé ce terme de stabilité ? C'est quoi le principe de la stabilité ? Alors, pour les déjà parents dans la salle et les futurs parents, je vais vous donner un petit truc symbolique qui va nous permettre de comprendre que justement, le problème, ce n'est pas l'équilibre, c'est la stabilité. Je ne sais pas si vous connaissez ces jeux d'enfants qui sont, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de poupée dont la base est ronde, d'accord ? Et puis, qu'est-ce qui se passe ? On peut les pousser et systématiquement, elles se remettent droites. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la base est extrêmement lourde et donc, quels que soient les mouvements, eh bien, ça revient toujours à son point d'origine. La stabilité, c'est ça. La stabilité, c'est avoir une base solide, construite à l'intérieur, qui va faire que quels que soient les mouvements, et c'est là où en effet, parce que quand on parle d'équilibre, la personne va dire « je veux rester dans mon équilibre, donc je ne vais pas trop aller ici, donc je ne vais pas trop aller là, donc je me protège, parce que vous comprenez, ça va me déséquilibrer ». C'est ce que j'appellerais les hypocondriaques de leur confort psychique. Je vais être en permanence en équilibre, me sentir en équilibre. Non. Tu dois créer une base stable. Et en effet, quand tu vas opérer certains mouvements, tac, ça va bouger un petit peu. Mais la base est suffisamment stable pour que même si à un moment ça bouge, tu te recentres et tu reviens à ton point d'origine et tu sais où tu en es. Alors que l'équilibre, paradoxalement, lorsqu'on recherche en permanence l'équilibre, eh bien, il y a une forme de protection qui peut se mettre en place parce qu'on a peur de ce qui, à un moment, va nous créer une forme de perte de repère et on va se sentir un petit peu comme ça. Et on va se dire, mais que se passe-t-il ? Et donc, on dit, non, je ne bouge plus. Je ne bouge plus pour justement, je veux rester dans cet équilibre. Alors que le déséquilibre fait partie de la vie. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si la base, elle est stable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est fondamental. Ce qui est important, c'est comme on l'a vu, de savoir, est-ce que je suis dans une période et je sais qu'à un moment, il y a une seconde période ? Est-ce que je sais que d'abord, je dois vivre pleinement ces moments-là et puis après, je passe à autre chose ? Ah, pendant ce moment-là, brusquement, les choses, elles bougent, mais je sais au plus profond de moi-même qu'à un moment, il faut passer à autre chose. C'est ce qui m'apporte cette stabilité et qui fait qu'on ne s'écroule pas par terre. Si je ne sais pas que je dois passer un moment à autre chose, alors ce mouvement-là peut nous laisser à terre et une fois qu'on est à terre, pour nous relever, c'est un peu compliqué. Autre question ? Oui. Comment est-ce qu'on sait à quel moment c'est next ? C'est vrai. Comment savoir que ça y est, je passe à une étape d'après ? Alors, là-dessus, il faut d'abord regarder ce que les Chachamim nous disent. Les Chachamim nous disent la kol zman va'et. Shlomo HaMelech a dit il y a un temps pour tout. Donc se poser la question, dans ce temps de mon existence, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire ? Et les indications de la Torah vont déjà me permettre de comprendre qu'est-ce que je dois construire à ce moment de ma vie. Je vous donne un exemple très simple. Quand on nous dit « Ben, Chamesh Esre
lorsque l'on a 15 ans, eh bien, le Talmud, on apprend le Talmud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On te dit, il faut apprendre le Talmud à 15 ans. C'est quoi l'univers du Talmud? L'univers du Talmud, c'est un univers dans lequel tu apprends à exercer ton esprit et à rentrer dans l'univers de la logique, de l'analyse, de la compréhension en profondeur des choses, pour ceux qui connaissent le Talmud. Ça veut dire qu'il y a un moment de vie dans lequel exploiter ce moment de vie, c'est mettre de côté les jeux vidéo et le reste, puisque c'est pas ça qui va m'aider à faire ce développement. Alors c'est sûr et certain que si un jour on se relève et on dit mais est-ce que j'ai utilisé ce moment pour pouvoir faire ce que je pouvais faire à ce moment-là, on va réaliser que non. Le problème c'est que si on a déjà 30 ans, c'est un peu compliqué. C'est ça qui est difficile. Ah, maintenant, j'ai décidé de le faire au jour d'aujourd'hui. Ah là là, mais si j'avais su mon passé, admite pas l'image Chavar. Tu ne pries pas sur ton passé. Aujourd'hui, tu en prends conscience. Ce qui te fait prendre conscience, c'est qu'à force de jouer aux jeux vidéo, tu t'es retrouvé complètement addict et tu as été obligé de te désaddicter. Pas de problème. Donc aujourd'hui, ta vie t'a amené à ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant. Mais, Baba Yamim, vivre pleinement ces jours. Se dire, mais au fond, se poser une question toute simple. Par exemple, il y a quelques personnes quand même ici qui sont encore célibataires. Le célibat se caractérise par une chose au moins. C'est la disposition de temps. On dispose de temps. Quand je dispose de temps, c'est pour faire quoi? Question. Qu'est-ce que je fais quand je dispose de temps? Et là, prenons le temps de se poser, de réfléchir. Et quand on réalise qu'on utilise pleinement le temps qui est le nôtre pour pouvoir peut-être construire, apprendre, savoir, développer quoi? Alors je vais te faire une petite explication de texte, mon frère. Un beau jour, Bezrat Hashem, toi comme tout le monde, tu te retrouveras marié. Ce jour-là, il sera assez important que tout ce qui a trait à ton caractère ait été affiné, raffiné, transformé. Que la colère ne soit plus qu'un vague souvenir, que la rancœur et la rancune ne fassent plus partie de ton vocabulaire, que l'écoute soit quelque chose que tu as développé, que l'altérité soit quelque chose qui fait partie profondément de ton être, que la mise en distance émotionnelle dans une situation fasse partie de toi. Mais si c'est à ce moment-là que tu commences à bosser là-dessus, on est mal barré. Pardonnez-moi l'expression. Donc là, je dispose de temps pour faire aujourd'hui ce que j'aurai besoin demain. C'est comme un enfant qui rentre à la maison. Demain, tu auras une interro. Aujourd'hui, tu disposes de temps pour préparer l'interro. Parce que demain, tu sais que tu as une interro. Demain, la vie va te proposer une interro. Demain, ton couple va te proposer une interro. Où tu en es dans le rapport à tes midotes. Ah, j'ai l'interro aujourd'hui, j'ai commencé à la préparer. Et mon frère, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu ne l'as pas préparé hier? Mais pourquoi j'aurais dû le faire? Mais parce que hier, qu'est-ce qui aurait pu me dire que je devais la préparer hier? Mais c'est parce que hier, on t'a donné ce qu'il faut pour pouvoir la préparer. Donc si on te l'a donné, il fallait que tu te poses la question, ça sert à quoi? Ah, si la vie, c'est juste une succession d'expériences, t'as raison. C'est vrai. C'est-à-dire, après, c'est un autre regard. Donc la vie, c'est juste une succession d'expériences qu'on va faire et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire, on reste à 25 ans comme on était à 5 ans. À 5 ans, on cherchait les meilleurs bonbons. À 25 ans, on cherche les meilleurs restaurants. C'est-à-dire, c'est toujours le même principe. Hein. Rappelez-vous, c'est les mêmes principes, juste qu'on a transposé. À tel âge, on était très très fiers d'avoir des chaussures comme ci et comme ça. On montrait à tout le monde. 15 ans après, c'est toujours le même principe, mais dans d'autres magasins. Puis là, c'est plus notre mère qui nous accompagne, enfin, on l'espère. D'accord? Donc, c'est... Voilà. Et c'est en se posant juste ces questions. Aujourd'hui, quels sont les éléments qui sont à ma disposition? De quoi je dispose? Qu'est-ce que je fais avec? Je dispose d'une intelligence. Génial. Alors c'est pour faire quoi? Des études. Super, t'as fini tes études, ton intelligence, elle est là? Elle sert à quoi? Là, tes capacités là, que tu as su exploiter pendant 3, 5, 7 ans d'études, elles sont toujours là. Elles existent. À quoi tu les utilises aujourd'hui? J'ai plus besoin. Pourquoi tu n'as plus besoin? Alors si tu n'as plus besoin, pourquoi c'est encore présent? Si c'est encore présent, ces capacités d'apprendre, de savoir, de connaître, de développer, c'est qu'au fond, tu peux t'en servir pour autre chose. Et c'est là où on passe des étapes. Voilà une piste en tout cas. Autre question? Pas d'autres questions? Ah, oui, vas-y. Alors, un peu à l'inverse de sa question, au contraire, on a tiré les enseignements de ces on a pris le temps de
Alors, quand on est soumis à un cadre, à un mode de vie, qu'est-ce qu'on fait pour générer du changement, même si on a décidé que ce changement pouvait être là? La première chose, c'est de savoir qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux autres. La seconde, c'est de se rappeler d'un principe fondamental. Ce principe, c'est que pas tout le monde aura le mérite de t'aimer. Dans la vie, rappelez-vous, pas tout le monde aura le mérite de vous aimer. C'est-à-dire que si les autres ne t'aiment pas parce que tout simplement à travers ton changement, tu leur montres qu'eux veulent rester sans arrêt scotchés dans leur univers, c'est leur problème. Tant pis pour eux. Pas tant pis pour toi, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'avec ces deux idées, on peut pas mal bouger. Pas tout le monde aura le mérite de m'aimer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est réussir à ne pas avoir peur de déstabiliser les univers dans lesquels on se trouve, parce qu'à travers notre changement, on les renvoie parfois à leur difficulté à eux d'opérer leur propre changement. À travers le fait qu'à un moment, on dise « ça y est, next, je passe à autre chose », on les renvoie au fait qu'ils ont besoin de ce confort lié à un cadre qui les rassure et qui n'ont qu'envie qu'entretenir. C'est comme, on revint cette année de nouveau à Eilat, quoi. Mais ça veut dire quoi? C'est pas que tu dois chaque année partir ailleurs. Mais bien, pose-toi la question, au fait, pourquoi j'irai en vacances cette année? Pourquoi je ne me prendrai pas le temps de rester dans le cadre dans lequel je suis et de reprendre le temps de découvrir les gens qui sont dans mon univers sans être pollué par tous les amis qui sont dans tous les sens? Ça pourrait être pas mal. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'avoir le temps de se retrouver, mais je vais dans des univers dans lesquels, justement, j'ai découvert au fur et à mesure qu'on a tellement peu de temps pour se découvrir qu'au fond, ça ne sert à rien. On a décidé de ne pas aller en vacances cette année parce que ça ne sert à rien. Et nos vacances, c'est tout simplement dans une ferme à 25 km de Paris dans laquelle on a le temps de se voir, de se parler, d'échanger, de se regarder. Mais parce qu'on a réfléchi, et ça, c'est ce qu'on appelle un changement. Ah, tu déstabilises le groupe. Donc, je te rassure tout de suite, le groupe, dans son intolérance, va t'exclure. Donc, au moins, tu sais à quel groupe tu appartenais. C'est quand même rassurant. De le savoir plutôt aujourd'hui que demain. Parce que chaque jour, on l'apprend, c'est un jour avant le lendemain. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... Au passage, vous savez, le problème, il existe dans tous les systèmes, hein. Dans les systèmes religieux, pas religieux et tout, c'est-à-dire cette peur du changement est quelque chose qui est extrêmement anxiogène. C'est très anxiogène parce que s'il bouge, pourquoi je ne bouge pas? Et donc on a besoin de se dire, voilà, on se rattache au... Tu sais, c'est le fameux truc, c'est la coutume, on n'a jamais fait autrement. C'est très, voilà, une forme de stress comme ça. On n'a pas fait comme la coutume, mais alors? Ça va? Pas grave, hein? Il ne s'est rien passé. C'est assez curieux de voir que les personnes qui ont très peur des changements aiment bien les coutumes. Hein, c'est leur point de repère, là. Voilà, ça. Mais qui les fige, qui les bloque. Ça, c'est... Abraham, je vous le disais qu'il aimait tous les juifs, sauf un, celui qui était rassasié. C'est-à-dire celui qui se sent bien comme il est, quoi. Se sent bien comme il est. C'est un nom en hébreu, ça s'appelle des guittéries dans Yiddish, des bons juifs. Bons juifs. Mais ton mouvement, il est où? Ça, c'est maintenant s'extraire de cette difficulté de faire le constat qu'au fond, les autres ne sont prêts à nous aimer que si on reste ce qu'ils attendent que l'on soit, c'est pas simple. Parce que ça nous met face à de réelles désillusions. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on construit. On ne peut construire que si on est prêt à s'exposer à ce genre de difficultés, c'est-à-dire de faire, ben voilà, au fond, tant qu'on est ce que les autres attendent de nous, alors on est acceptable. Le jour où à un moment on remue le système, parce que tout en s'inscrivant toujours dans la vie comme tout le monde, on décide de poser des priorités de manière différente, et que donc on dit aux autres, mais pourquoi vous ne reposez pas vos priorités de manière différente? C'est vrai que arriver à le faire, c'est génial, ça remet en cause les systèmes ne sont pas prêts à ça, et donc quelque part, ils nous le montrent bien. Après, il faut avoir à minima un univers autour de nous qui nous aide à être solide, à rester solide. C'est vrai, cette stabilité, ces points de repère qu'on continue à avoir. Mais il y a un moment, une forme de solitude. C'est clair qu'à un moment, il y a une forme de solitude, c'est sûr. Autre question? Oui? Vous avez parlé tout à l'heure d'intériorité, de travailler sur l'intériorité, c'était plus dur que l'extériorité. Je voulais savoir si vous avez des conseils pour travailler ça, justement. La règle numéro 1 pour commencer à travailler sur l'univers de l'invisible,
c'est d'avoir un regard suffisamment positif sur soi pour ne pas avoir besoin des applaudissements des autres. Avant de commencer à opérer un travail sur soi, il faut développer un regard extrêmement positif sur soi-même qui fait que les efforts que l'on va faire, qui ne seront connus que de nous, eh bien, nous pourrons continuer à les faire parce que nous n'aurons pas besoin des applaudissements des autres, parce qu'on aura appris à s'applaudir soi-même. Je crois que ça, c'est la préambule. Apprendre d'abord à s'applaudir soi-même. Apprendre à ne pas avoir peur d'être fier de soi. Ne pas avoir peur de se regarder dans la glace, seul à seul, et de se dire « je suis fier de moi, je suis quelqu'un de bien, parce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui, au fond, me montre que j'ai envie de me transformer, même si, au fond, personne ne le sait, personne n'est au courant, et personne risque de ne jamais être au courant, si ce n'est moi et le créateur de l'univers. » Apprendre à s'applaudir, c'est quelque chose qu'on nous a pas souvent appris, parce qu'on nous a dit « s'applaudir, ça serait une forme d'orgueil », alors que c'est faux. Apprendre à s'applaudir, c'est à ce sujet où le verset nous dit « Va yikba libo bedarke Hashem », son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu. C'est-à-dire, cet orgueil est quelque chose de positif. Savoir se dire à soi-même « je suis fier de moi », parce que j'ai réussi sur un point particulier que personne ne connaît, à pouvoir me maîtriser, à pouvoir me dominer, à pouvoir évoluer, ça c'est quelque chose au fond que la Torah recommande, parce que c'est un mouvement vrai et authentique, parce qu'on est sûr que ce n'est pas ce n'est pas l'univers extérieur qui sera à l'origine de celui-là, et donc c'est quelque chose qui fera véritablement partie de nous-mêmes. Encore une question ? Oui ? Pardon ? Alors, quand il y a une chute, alors la chute en vérité, le texte nous en parle. Le texte nous dit « Sheva pamim tzadik yipol vekam ». 7 fois le juste tombe, vekam, mais il se relève. Pourquoi on nous dit 7 fois le juste tombe et se relève ? C'est que la problématique de la chute, elle n'est pas très compliquée. On sait très bien qu'on n'est pas des anges. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile dans la chute, c'est la récurrence. 7 fois le tzaddik tombe, c'est pas la chute au fond qui nous angoisse. On sait très bien qu'on est des êtres humains, on a des moments de haut, de bas, et on peut pas être sans arrêt là où on voudrait être. Mais ce qui est dramatique, c'est quand on se voit de manière récurrente, retomber dans la même erreur. Et c'est là où, en effet, le tzaddik aussi peut tomber de manière récurrente dans la même problématique, vekam. Mais lui voit chaque fois, à l'intérieur de sa chute, quelque chose qui va lui permettre de se relever à nouveau. Et c'est, au fond, l'énergie qu'il utilise pour se relever qui est un élément qui le construit. Parce qu'elle révèle son désir d'atteindre quelque chose. Et c'est ça, au fond, qui est l'élément qui l'équilibre. En dehors du fait que, même dans la récurrence de la chute, au bout d'un moment, on arrive plus rapidement à se relever et les choses deviennent quand même différentes. Mais c'est sûr et certain que la chute fait partie de l'histoire de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est pas tant ce qui se passe dans la chute, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si dans la chute aussi, à un moment, on est capable de se poser des limites. Et je vais vous donner un exemple et on va conclure là-dessus. Vous savez que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, on dit qu'ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté. Et on nous dit, s'ils étaient arrivés au 50e degré d'impureté, ils ne pouvaient pas sortir. Question, y a-t-il une chose qui est impossible pour Dieu ? Et les maîtres de la Chassidoute expliquent la chose suivante et disent, il fallait que le peuple juif ait un mérite. C'est quoi ce mérite ? C'est que quand tu es à moins 49, tu n'es pas à moins 50. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même dans la chute, on peut se dire, ça oui, mais ça quand même non. Je vais prendre un exemple bête. Le gars, il cambriole, mais il ne va pas tuer. Il y a des choses, on ne fera pas. On est là, mais il y a certaines choses, ça, c'est pas possible. Garder cela, c'est l'expression d'une certaine forme de grandeur qui fait que même dans la chute, on se voit aussi grand, de par le fait qu'on aurait pu aller plus bas et qu'on s'est empêché. Ah, pourtant, on est en bas. On n'est pas là où on aurait dû être. Mais là où on est, on aurait pu aller encore plus bas. Alors pourquoi on a décidé de ne pas être plus bas ? C'est parce qu'à un moment on s'est dit, il y a des choses, ce n'est pas dans le domaine du possible. Ça, c'est aussi l'expression d'une grandeur. Donc même au moment de l'échec, on peut avoir un regard valorisant sur nous, de par le fait que dans ces moments-là, on n'a pas été jusque-là où on aurait pu être. Imaginez un exemple très simple. Quelqu'un vient vous dire, l'autre personne m'a énervé, je l'ai crié dessus, je l'ai insulté. Tu l'as frappé ? Non. Bravo. Comment bravo ?
Parce que quand on commence à crier, insulter, on sait très bien que derrière, il peut y avoir une main qui se lève. Le fait que tu t'es dit « ça, je fais pas », c'est l'expression d'une certaine forme de grandeur. Maintenant, ce qui s'est passé en amont, c'est une erreur. Ce qui s'est passé en amont est insupportable. Ce qui s'est passé en amont n'a pas lieu d'être. Parce que sinon, on va se retrouver avec le bonhomme qui va dire, ou la femme qui va dire, ça existe dans les deux sens, je t'ai quand même pas frappé, hein. Mais il faut être capable de se dire à soi-même, quand on se regarde, et quand on se dit, mais c'est moi qui ai parlé de cette manière, mais c'est moi qui ai réagi de cette manière, mais c'est honteux. C'est vrai. Mais malgré tout se dire, mais à un moment, j'avais qu'une envie, c'est de... Et je me suis contenu. Mais je reste quand même encore quelqu'un de bien. Parce que j'ai trouvé les énergies pour ne pas passer à l'étape suivante. Et ça prouve qu'on peut aussi opérer un changement parce qu'avant, peut-être, on ne l'aurait pas fait. Et maintenant, on est capable de le faire. Voilà. Très bien, on va se quitter là.